c'est historique. Bonjour Fabrice Delméda. Bonjour. Parmi toutes les revendications, les Gilets jaunes demandent le retour de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Mais quelle est la signification historique de cet impôt ? Ah, c'était une idée phare de la gauche, voulue par le candidat François Mitterrand, et ce fut un catalyseur pour l'élection présidentielle de 1981. Et tenez-vous bien, 80% des Français y étaient favorables. C'est le Premier ministre Pierre Mauroy qui l'a présenté à l'Assemblée nationale dès sa déclaration de politique générale le 10 juillet 1981. Les personnes ayant un patrimoine supérieur à 3 millions de francs, à l'époque on disait même 300 millions de centimes, c'est-à-dire environ 1 100 000 euros actuels, devaient payer un faible pourcentage de ce capital chaque année. On précisait que l'outil de travail ne serait pas taxé. Et donc le nouvel impôt est voté en 1982. Et pourquoi il a été contesté ? D'abord, il rapporte peu. Ensuite, il est jugé décourageant. Et enfin, la droite française, devenue libérale, en fait une mesure symbolique du socialo-communisme. Et donc, après l'alternance de 1986, Jacques Chirac le supprime. Une erreur, dira-t-il, après avoir perdu l'élection présidentielle de 1988. Et donc, cette même année, Michel Rocard, Premier ministre, fait adopter l'impôt de solidarité sur la fortune. La droite n'y touchera plus que du bout des doigts dans les années 2000, avec le bouclier fiscal, une protection donnée aux plus gros contribuables. Mais Emmanuel Macron, lui, est allé plus loin et il a carrément supprimé. Oui, au début de son quinquennat, il a remplacé l'ISF par une taxe uniquement sur les biens immobiliers, l'ISI, et les actions et les obligations ont été exclues de la fiscalité pour relancer l'investissement. Et au-delà de l'évaluation concrète à venir du nouvel impôt, l'ISF reste un symbole fort. Son retour dans le débat public reflète le malaise actuel en termes de justice sociale.